Bienvenue chez Vivea. Vraiment très heureux de vous accueillir encore une fois. Bonjour à tous ceux qui nous suivront par Internet et qui écouteront ce message. Soyez vraiment bénis. Très heureux de pouvoir partager encore une fois cet après-midi une pensée avec vous, un bout de parole. Nous avons commencé la semaine dernière une petite thématique. J'avais promis 2 messages. C'est pas que je vais vous dire que j'ai menti, mais je pense qu'on en fera plus que 2. Il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre. Nous avons commencé une thématique sur le livre de Job. Ça parle à quelqu'un, ça, Job? Ok, bon. C'est Job, c'est un personnage. Hein. C'est pas boulot-emploi, non, c'est Job, personnage. C'est un livre qui se trouve dans la Bible. C'est le récit d'un homme, c'est le bout d'une vie. C'est la tranche d'une vie. C'est vraiment un instantané, c'est un moment de la vie de quelqu'un. C'est toujours très intéressant d'étudier ou de voir, de parcourir les pages qui parlent de la vie de quelqu'un. Oh, on peut raconter des super histoires, mais quand on sait que c'est la vie d'un gars ou d'une femme, que c'est sa vie, c'est ce qu'il a vécu, et de voir et de tirer, de sortir des trésors de tout ça. Il n'y a pas de jugement. C'est pas qu'on va juger Job ou qu'on va juger les copains de Job ou qu'on va juger la situation en disant « Oh, ben si j'avais été à sa place, j'aurais fait autrement, moi ». Non, on va pas faire ça. Mais on va chercher des trésors. On va voir des aspects qui « Wow, ça me ressemble. Wow, ça me parle. » Ou « Wow, ça me choque, ça. » Sans aucun jugement, mais avec vraiment un œil pour apprendre, une oreille pour entendre et recevoir. Et on a vu la semaine passée, on a fait ce premier point ensemble, on a vu que le mal ne vient pas de Dieu. C'est quand même sympa de l'apprendre. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est cool de savoir que Dieu ne nous veut pas du mal. Moi, je suis content de l'apprendre. Oui, ça, c'est bon quand même de savoir que Dieu nous veut du bien. Et le récit de Job est là pour nous montrer, avec toutes les informations que nous avons, que Job n'avait pas au moment où il vit ces choses-là. Il n'avait pas l'info, il n'avait pas la vidéo complète, le pauvre. Il n'avait pas toutes les infos. Lui, il est sur terre, il vit des trucs, il lui arrive des malheurs pas possibles. Mais il ne sait pas plus que ça. Comme la plupart des gens, comme nous, encore aujourd'hui, il nous arrive des tuiles, il nous arrive des choses, et on n'a pas toujours toutes les infos. On a beau parfois même se mettre en tant que croyant devant Dieu en disant « Hey, papa, là-haut, réponds-moi s'il te plaît, fais quelque chose, bouge, réagis, montre-moi que tu es là. » C'est pas toujours si évident que ça. Hein? C'est pas toujours si facile que ça. Et le livre de Job nous montre bien que ce gars-là, il lui arrivait des tuiles qu'on souhaite vraiment à personne, pas à notre pire ennemi. Hein? Franchement, il lui arrive des tuiles pas possibles, et on voit que Job, il essaye de s'en sortir, il essaye de passer à travers. C'est vraiment un récit très poignant, très bouleversant, quand on sait qu'il a perdu tous ses biens. Les uns après les autres, les messagers arrivent en disant « Hey Job, j'arrive de là-bas, il y avait ça. Tout est foutu, tout est brebis, tout est mouton, tout est chameau, tout ça, plus rien. Et tous les serviteurs sont morts. Je suis le seul qui s'en est sorti vivant pour venir t'en apporter la nouvelle. » Et un mauvais messager, une mauvaise nouvelle amène un autre. Le gars, il est à peine passé le pas de la porte en train de dire à Job « Tu t'imagines pas tout ce qui s'est passé ?» Que l'autre, il arrive derrière, il dit « Hop, suivant, c'est moi qui arrive maintenant. » Et lui arrive, il dit quoi? « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Mais tes enfants sont morts. » Waouh! On ne souhaite ça vraiment à personne. Hein. Coup sur coup, il apprend tout. Là. Vous imaginez, vous avez qu'est-ce qui se passe? Vous regardez, t'es viré. Oh, ouais, c'est sympa, franchement, par message, ça ne le fait pas. Puis on a à peine eu le temps de se dire, je vais lui répondre quand même. Et puis, quoi, encore, ça vibre. Puis, c'est le médecin qui dit, t'as le cancer. Alors on commence, putain, je viens d'apprendre que j'ai perdu le job. Puis, ça vibre encore. Et ça va se calmer. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas moi, le gamin là, où il est mort dans un accident de voiture. Wow. Et vous avez envie d'un moment de balancer le téléphone. Hein, ouais. C'est pas possible, quoi. Et c'est ce que Job vit. C'est ce que Job vit. Mais le récit de Job nous montre, et nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, si vous avez loupé le message et si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur YouTube, normalement en fin de semaine prochaine. Il faut plus ou moins 2 semaines. On a un frère là qui travaille à fond la caisse pour ça, mais ça lui prend des heures par semaine. Je parle tellement mal qu'il faut corriger tout ça. C'est comme ça. C'est tellement un boulot dingue. Donc, ce sera, je pense, fin de semaine prochaine. Donc voilà, si vous avez envie de suivre, le message sera sur Internet. Nous avons vu ensemble la semaine dernière que ce n'est pas Dieu qui veut ça. Ce n'est pas Dieu qui lui impose ça. Ce n'est pas Dieu qui le frappe. Paf, que je te mets des kicks et je te tape et que tu es par terre et que je t'achève encore. Non, c'est pas Dieu qui veut ça. Dieu ne veut pas le mal. Mais on voit que, et on l'a vu ensemble la semaine dernière, que Dieu peut permettre parfois, laisser faire pendant un moment. Et
La mauvaise compréhension qu'il y a dans beaucoup de milieux chrétiens et dans beaucoup de cœurs de chrétiens et de croyants vient de là. On ne fait pas la différence entre Dieu veut et Dieu permet. C'est vachement différent, excusez-moi. C'est pas du tout la même chose. Dieu ne veut pas faire souffrir. Dieu ne veut pas frapper quelqu'un. Dieu ne veut pas l'achever alors qu'il est là au bout du rouleau en disant attends, on remettrait bien une couche tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on lui a partirait à ce petit gars-là? Non, ça c'est pas mon papa. Ça c'est pas notre Dieu. Mais notre Dieu parfois permet, laisse aller les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au bout, quand on en sortira, parce qu'il est sûr qu'on en sortira, parce que lui-même a déjà préparé la solution, ça c'est ce que nous dit l'Écriture, il a déjà préparé la solution, il voit qu'il y a un souci, il saute sur l'occasion pour préparer une solution et pour qu'on en sorte plus fort, alléluia, je peux entendre amène à ça, c'est bon ça, le Seigneur voit une occasion, saute sur une occasion extraordinaire, nous on dit c'est pourri, mais lui il dit c'est extraordinaire, je vais te rendre plus fort. Je vais te rendre meilleur. Je vais te rendre meilleur. Tu vas pas te rendre meilleur. Tu vas pas t'améliorer tout seul comme un grand. Je vais te rendre meilleur. Je vais sauter sur l'occasion. Je vais saisir l'occasion alors qu'il y a un ennemi qui te veut du mal. Ok, laissons-le faire. Il fait toujours une œuvre qu'il se trompe. C'est ce que nous dit la Bible. Il se trompe. De toute façon, il se trompe toujours. Il est menteur. Laissons-le faire. Mais je vais te sortir de là bien plus costaud que tu ne le crois. Je vais te faire grandir. Je vais te bénir. Dieu ne veut pas le mal pour nous. Mais Dieu, parfois, le laisse un moment pour nous rendre plus forts. J'avais donné cet exemple la semaine dernière, et si je suis debout là devant vous, si je marche, je saute, je danse, je cours, c'est parce que je suis tombé. Et j'ai marché, puis papa, maman, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, vas-y, gamin, paf, il est tombé. Mais on va l'aider à se relever. Est-ce que papa, maman m'ont poussé? J'ai pas de preuves, mais je pense que non. Ils n'ont pas dû me pousser quand j'étais petit. Est-ce qu'ils se sont bien marrés alors que j'étais tombé, que j'avais le genou en sang et que je pleurais? Non, ils ne se sont pas bien marrés. Enfin, j'espère. Est-ce qu'ils ont souhaité des bleus, des bosses et une dent cassée? Non. Mais est-ce qu'à travers tout cela, j'ai pu apprendre à marcher, devenir un bon grand gaillard que vous voyez là devant vous? Est-ce qu'à travers tout ça, oui. Est-ce que c'était un mal, je ne vais pas dire voulu, mais nécessaire? Oui. Est-ce qu'à travers tout cela, je suis ce que je suis aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'ils étaient là pour veiller au grain? Oui, évidemment. La plupart des parents font ça. Ne me laissez pas tout seul. Là. Quand vous voyez que le gamin, il apprend à... Enfin, quoi qu'aujourd'hui, avec les générations au téléphone, je serais surpris que le gamin, il commence à marcher, il me dit, je vais le mettre sur Facebook, et bam, il est tombé. Je vais le mettre sur Facebook, c'est vraiment chouette. Bon, peut-être qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, non. À l'époque, on était derrière. Moi, j'ai suivi mes petites filles quand elles ont appris à marcher. J'étais derrière, j'étais tout fier. Et je disais, doucement. On est fiers. On sait qu'elle va tomber. Et à la limite, on va même laisser une fois, il faut qu'elle apprenne pour voir le danger, pour voir ce que ça peut faire de se prendre un coin de table. Ça fait mal. Alors, on la laisse. On laisse. Et Dieu fait de même avec nous. Ce n'est pas qu'il nous veut du mal, mais il sait qu'à travers tout ça, il va nous bénir, il va nous faire grandir. Il va saisir cette occasion pour transformer ce qui est mauvais, ce qui est triste, en quelque chose d'extraordinaire. Il va transformer ce qui est une douleur en une paix, en une guérison. Waouh! Il va transformer ce qui est tristesse en joie. Il va prendre une occasion où nous on est là, c'est pas possible. Il va se saisir de ça pour nous rendre joyeux. Il va se saisir d'un moment de tristesse profond pour nous faire connaître une joie parfaite. Si la vie était parfaite, on ne saurait pas ce que c'est une joie parfaite. On aurait toujours connu ça. On aurait toujours connu la perfection. On se demanderait pas, on serait tous là en train de se regarder. C'est cool. On s'ennuie un peu, non? Là, le Seigneur saisit les occasions pour nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Le désespoir se transforme en espoir éternel. Quand on connaît Jésus, alléluia, alors qu'on connaît, qu'on vient à sa rencontre, qu'on est transformé par lui, alors que peut-être on a eu une enfance difficile, où on a connu tristesse, on a connu angoisse, on a connu abandon. Et puis quand on trouve son papa d'amour, quand il nous prend dans ses bras, quand il change nos vies, on connaît ce que c'est d'être guéri. On connaît ce que c'est d'être aimé quand on a été abandonné. Alléluia. Quand on a été laissé pour compte et qu'on est enfin retrouvé par son papa d'amour, waouh, on se dit c'est ça être aimé, waouh. Quelque part, le mal donne du contraste au bien. Waouh. Le bien n'en est que plus extraordinaire. C'est dans les ténèbres les plus profonds, dans le noir le plus total, qu'une toute petite lumière. Ça prend des proportions. Et j'explique ça à ma petite fille quand on est tout seul et que des fois on sort de chez mes parents, c'est un endroit assez calme, assez éloigné de la ville. Et des fois on voit le ciel et elle me dit « Waouh, papa, c'est beau les étoiles !» Ouais. Et la journée, elles sont où? Elles sont là. En fait, elles sont là, mais on ne les voit pas.
On ne les voit pas. Mais quand vient le noir et qu'on sort, on dit, oh, il fait noir, c'est pas chouette, papa. Et que tout d'un coup, oh, on s'émerveille d'un ciel extraordinaire. Mais il a fallu d'abord qu'il fasse noir. C'est dans le noir le plus total que la petite lumière, que ce qui est beau, que ce qui est bon ressort. C'est extraordinaire. Et c'est souvent un défaut, c'est souvent une mauvaise chose qui est dans les cœurs des croyants, ou même parfois dans les églises, malheureusement, c'est de toujours accabler, de toujours mettre sur le dos de Dieu le mal qui nous arrive, en disant c'est sa faute. Après tout, puisque c'est lui qui est aux commandes, c'est sa faute. Alors on a vu la semaine dernière que ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu, mais Dieu saisit une occasion pour bénir Job abondamment. Bon, ok, c'était la semaine dernière. Ça veut dire que si ce n'est pas la faute à Dieu, c'est la faute à moi. Ça, c'est ce que souvent on va se dire, n'est-ce pas? C'est souvent, là, je vous avais dit la semaine dernière, on va casser 2 mythes. Le premier, c'est la faute à Dieu, le deuxième, c'est la faute à moi. On va casser ce mythe-là parce que ce n'est pas vrai. Hein? On va prendre ce truc-là, on va le casser en 2. Mais c'est souvent la réaction qu'on aura. C'est, ah ok, d'accord, si ce n'est pas sa faute, alors c'est que je suis vraiment, vraiment un mauvais croyant. Un mauvais chrétien, une mauvaise personne. Si toute cette huile m'arrive, c'est que franchement, j'aurais même pas dû naître, je suis pas bon, je suis mauvais. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Et puis viennent des idées noires où j'aurais préféré même pas naître. Vous savez, c'est ce que Job a dit à un moment. À un moment, Job, il dit, punaise, si c'est ça la vie, moi j'aurais préféré à un moment ne pas naître, ne pas exister, ne pas connaître ça. Hein. Quand la douleur, quand la tristesse, quand l'angoisse, quand le désespoir, quand la dépression vous pousse jusqu'à dire, j'aurais préféré ne pas vivre. À ce moment-là, Dieu te dit, hé, moi j'ai voulu que tu sois là. Moi j'ai des projets avec toi. J'ai un projet extraordinaire parce que pour moi, tu es un être extraordinaire. Savez-vous que vous êtes une créature extraordinaire? Alors dites à la personne qui est à côté de vous, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai. Ah, il y en a certains qui disent, je le savais. Je le savais. Ouais, il y en a qui se le disent, je le savais. J'espère que votre épouse était à côté, que vous lui avez dit. Oh, c'était l'occasion de lui dire, ma chérie, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Sois béni, le frère. Quand nous nous sentons mauvais, moins que rien, raclure de l'humanité, déchet, alors que nous disons, moi, je n'ai pas été voulu, ni par papa, ni par maman, je suis un bon à rien, Dieu te dit à ce moment-là, moi, je t'aime. Tu vaux quelque chose pour moi. Oui, tu vaux quelque chose. Tu es d'une valeur extraordinaire. Tu veux savoir laquelle valeur tu as? Juste pour savoir. L'équivalent. Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, c'est parce que Dieu a fouillé ses terroirs. Il a fouillé les terroirs du ciel. Qu'est-ce qu'on va donner en échange de ces personnes-là? Qu'est-ce qui a autant de valeur qu'eux, à mes yeux? Il a fouillé partout, il a cherché dans tout le ciel. La seule chose qu'il a trouvé qui valait ce que nous sommes, c'est Jésus. Son fils. Il dit, si je veux le racheter, il faut que je donne quelque chose de la même valeur. Il a trouvé Jésus. Jésus a dit, vas-y, envoie-moi. J'y vais. Wow. Ça, c'est la valeur que tu as. Quand tu penses que tu n'as pas de valeur, sache que tu as la valeur que Dieu veut que tu aies. Et la valeur qu'il veut que tu aies, c'est Jésus, son fils. Waouh! Mais oui, mais pourtant, dans les églises, la plupart du temps, c'est pas ça qu'on fait. Si t'arrives des malheurs, mais c'est ta faute à toi. Mauvais chrétien que tu es, va. Si t'es frappé, si c'est pas Dieu, mais bon, si c'est l'autre, eh ben c'est parce que t'es quelqu'un de mauvais. Voilà ce qui arrive souvent. Et vous savez, ça en est à un tel point qu'un jour Billy Graham a dit, l'Église est la seule armée qui achève ses blessés. C'est ce qui arrive, hein. C'est ce qui arrive souvent quand un chrétien va pas bien, il s'en trouve toujours un pour aller lui dire, examine-toi un petit peu, Coco, hein, et ça ira mieux, tu verras. Regarde-moi, impeccable, béni. Ouais, c'est ce qui arrive souvent. Et puis quand il s'accable encore plus, il est encore plus triste. Tu t'enfonces. Relève-toi. Voyons. Fais un effort, quoi. Allez, bon sang. Et puis il s'enfonce encore plus. Puis à un moment, il s'en va. Il dit, mais c'est normal. Il n'en valait pas la peine. Vous rigolez? J'ai entendu des témoignages comme ça, véridiques. J'entendais un pasteur raconter, ce n'était pas prévu, mais je vais vous le dire, qui raconte ça. Qui raconte qu'il se retrouve là à un moment responsable, c'était au début de son ministère. Aujourd'hui, il a une église de plus de 4000 personnes. Mais bon, à l'époque, c'était quelques dizaines. Et puis, il est là et il se donne, il va prêcher avec quelques personnes. Et puis, c'est tous des convertis, mais il fait quand même une réunion d'évangélisation, comme on appelait ça à l'époque, où il prêche la croix à tous des gens qui disent, on connaît. Mais à ce jour-là, il y a un gars qui rentre. Toxico complet. Le gars, jeté complet. Là. Le genre que vous ne voulez pas qu'il s'asseye à côté de vous, vous voyez. Il pue, il n'est pas beau, et puis il a des drôles de tics et tout ça. À la limite,
Il y en a plein qui diraient, reste dehors. D'abord, tu te convertis, puis tu viens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis le gars, il est là quand même, et puis lui, il prêche, il donne tout ce qu'il a, il balance cette tribu, il prêche la croix. Qui veut donner son cœur à Jésus? Et le seul qui lève sa main dans la bande, c'est qui? C'est mon toxico. Il lève la main, il dit, ouais, moi je veux. Alors tout le monde se dit, ouais, il a rien compris. C'est normal, il est pété, il a rien compris. Mais le gars avait compris. Le gars avait eu le cœur touché, si bien qu'il s'avance, on prie pour lui, le gars, il veut vraiment donner sa vie à Jésus, il commence à suivre l'église, et puis un jour, on ne le voit plus. Une fois, c'est pas grave, on ne s'en rend pas trop compte. Hein. Et puis, on ne le voit plus, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis, à un moment, on s'inquiète. En fait, le gars s'était suicidé. Il avait mis fin à sa vie. Et puis, on retrouve une lettre. Ce qui se passe, c'est que le pasteur, lui, n'en avait pas eu conscience. Mais les chrétiens avaient accablé le gars. Ils avaient chargé sur lui de la culpabilité en lui disant, ben oui, c'est ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parce que t'as fait des mauvais choix, c'est de ta faute, et puis Dieu te frappe, il faut que tu changes. Le gars, il était accablé, lui, il voulait donner son cœur à Jésus, il aimait Jésus, il voulait se donner. Et le gars, il a fini par se suicider. Et vous savez ce qu'il a mis sur cette lettre? Je sais que les gars comme moi n'ont jamais de deuxième chance. Je le sais bien. Voilà, j'aurais voulu, merci pasteur pour ce que vous avez prêché. Moi, je voulais donner mon cœur à Jésus. Je l'ai fait sincèrement, mais je sais que je suis qu'une merde. Et le gars s'est tiré une balle. Parce qu'une église, parce que des chrétiens, je ne dis même pas ça avec rancœur, vous savez, c'est juste de la mauvaise compréhension de l'évangile. Parce que des chrétiens chargent, parce qu'une église, parfois et souvent, parce que le pasteur charge, en disant, c'est de votre faute. On est bien mis ici pour frapper sur la tête des gens. On est super bien mis. On a une petite hauteur. Il suffit d'un bâton. Un fouet, c'est encore mieux. C'était une image. Ça bénit. On est bien mis là pour taper sur la tête des gens. On va voir très rapidement, en regardant les amis de Job, on va voir qu'on retrouve vraiment ce qui se passe souvent dans le cœur des chrétiens, dans le cœur d'une église, et ce que nous ne voulons absolument pas. On regarde à Job 4. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. On va le faire rapidement. Je n'ai malheureusement pas fait de projection pour cette petite série. Job 4. Vous l'avez? J'entends pas beaucoup de pages tourner. Vous êtes toutes sur votre tablette ou votre téléphone? C'est cool. Soyez bénis quand même. Bon, je vous lis. Hein. Le gars, il a un prénom bizarre, mais c'est comme ça. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si l'on tente de dire un mot, le supporteras-tu? C'est un pote à Job. C'est un pote à Job qui est venu le voir parce qu'ils ont appris de là où ils étaient qu'il y avait une super grave maladie, qu'il avait tout perdu. Mais comment serait-il possible de garder le silence? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras de ceux qui se baissaient. Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Et quoi encore? Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas là l'intégrité de ta conduite, ton espérance? Waouh! Il y en a qui vont peut-être trouver ça cool. Hein? Moi, je fais aïe quand je lis ça. Aïe! Vous savez, une des pires choses qu'on peut trouver dans une église, c'est ça. Le jugement. Babam sur ta tête. Babam. Et que je te casse. Ah, t'as fait le malin que tu voulais encourager des gens. Ah, tu voulais être celui qui relève, celui qui encourage. Ah, t'as fait celui qui était debout et qui croit être debout et qui risque de tomber. Ah ben badalaf. Et quoi maintenant que tu l'as sur ta tête, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu veux te plaindre maintenant? Il y a plus sympa pour être relevé par un pote. Il y a plus sympa pour être encouragé par un ami. Il fallait pas faire le malin. Maintenant, il faut pas te plaindre. Maintenant que tu es frappé, maintenant que c'est sur toi, il faut pas te plaindre. Beaucoup de chrétiens sont méprisés dans les églises, sont rabaissés dans les églises. Beaucoup de croyants dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de milieux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire comme Jésus, avec le même cœur que lui, dans beaucoup d'endroits. C'est ce qu'on va entendre. Plutôt que de céder, plutôt que de se relever, plutôt que d'encourager, on dit vas-y, relève-toi, non? Oh, un petit effort, Job. C'est une petite douleur vite passée. T'en as vu d'autres, hein, Job, un gaillard comme toi. T'en as vu d'autres. Job. Ils ont une fausse vision de ce qui arrive à Job. Ce qu'ils pensent, c'est que Dieu le frappe. Ça, pour eux, c'est une évidence.
Il juge Job. Il dit, mais non, si Dieu ne te frappe pas toi qui as encouragé les autres, eh bien, relève-toi, Job. Fais un effort, Job, bon sang. Fais un effort. Mieux vaut être deux que tout seul, nous dit l'Ecclésiaste. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Voilà l'idée de la Bible. On est là pour te relever. C'est cool. Ça, c'est l'idée de l'Église. On est là. D'ailleurs, c'est mieux qu'on soit ensemble que tu sois tout seul, parce que si tu te tombes, si tu te fracasses la tête tout seul, ben, il n'y a personne pour te relever. Nous, on est là pour t'aider. Ça, c'est l'idée de la Bible. Si l'un tombe, l'autre le relève. Le mot relever dans l'hébreu ancien, c'est koum. Koum, ça veut dire s'élever, devenir puissant, venir sur la scène ou sur le devant, se tenir, se maintenir, être établi, être confirmé, être fixé, posé, stable, supporter, endurer, être valide, être valable. Ah, il y en a, ça c'est une définition. Hein. Ça c'est l'idée. On te relève. Tu redeviens puissant, tu reviens sur le devant de la scène, sur le devant de ta vie, tu es remis à l'étrier, tu redeviens stable, tu es confirmé, tu es fixé, tu es posé, tu vas endurer, tu vas devenir valide. Voilà l'idée de la Bible, c'est que quand un tombe, on le relève, on se bat avec lui, on est là pour l'aider et on lui dit pas « Ah, t'as fait le malin, ben tiens, maintenant assume, va ». Le jugement ou l'esprit de jugement nous tient dans l'éloignement des uns et des autres. Nous tient dans l'éloignement des autres. Pourquoi ? Nous le trouvons ici. Parce que nous disons c'est ta faute. Parce que nous disons c'est ce qui t'arrive, c'est parce que tu as été mauvais. Tu n'as que ce que tu mérites. L'amour nous rapproche. L'amour nous aide à nous tenir les uns près des autres. L'amour, c'est ça. C'est nous aider à nous relever les uns les autres. C'est être là pour celui qui a besoin. L'esprit de l'Église, le cœur de Dieu, le cœur de l'Église, c'est d'être là pour celui qui en a besoin. Et le jugement, c'est tout le contraire. Tu sais quoi ? Eh bien, débrouille-toi. Débrouille-toi tout seul. Relève-toi donc tout seul. Allez, fais pas la petite tête comme ça. Wow, t'en as vu d'autres. Et ton intégrité. Oh, tes efforts. C'est ton espérance, non? Tu comptes pas là-dessus, toi? Tu comptes pas là-dessus, dira l'ami de Job. Ton intégrité, tes efforts. Waouh, c'est toi là. Allez, strong man, tu peux y arriver. Le jugement nous éloigne complètement des autres. Et finit par nous dire, comme cet ami de Job nous dit, encore une fois, je vous dis, c'est pas pour juger ce copain-là, c'est ce qu'il dit parce que c'est sa compréhension, c'est sa compréhension de l'évangile, sa compréhension de la vie, de l'évangile, de la connaissance de Dieu, c'est sa compréhension à lui. Sa compréhension, c'est, mais Job, t'es quand même capable, fais des efforts, bon sang, relève-toi. Ton intégrité, c'est ton espérance, c'est ça qui te tient debout quand même. Ton intégrité, ton espérance, tes efforts personnels. Débrouille-toi tout seul, Job. Vas-y, strong man. L'amour nous aide à bâtir ensemble. L'amour aide quelqu'un à se relever. Le jugement fait qu'on repousse les uns les autres. On se repousse les uns les autres. On s'observe, on se met des distances. Et quand l'un tombe, on lui dit « Oh, débrouille-toi, copain. Vas-y. » Avec une bonne dose d'effort, on peut y arriver. Malheur à celui qui est seul et qui ne trouve personne pour le relever. Waouh! Ça, c'est ce que dira le sage. Le jugement nous fait nous éloigner des uns des autres. Et puis, vous savez, ils ne s'arrêtent pas là, les potes à Job. Les copains à Job, ils ne s'arrêtent pas là. Non seulement ils lui disent « c'est ta faute, fais un effort et relève-toi tout seul », mais après, ils remettent une couche là. Là, c'est l'autre copain, un super nom aussi. Bildad de Shuach, prit la parole et dit, et ils auraient pu s'appeler Nicolas et Sébastien, c'était plus simple, « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ?» Et là, on arrive sur un terrain vraiment génial. On arrive vraiment sur un terrain vraiment génial. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Tiens dans les dents. C'est ta faute à toi, c'est ta faute à tes gosses. Waouh! Vous admettrez que pour présenter ses condoléances, il y a mieux. Il vient d'enterrer ses 7 gamins et on lui dit, de toute façon, c'est leur faute. C'était une bande de fêtards. Tout ce qu'ils faisaient, c'est faire la fête. Ils n'aimaient pas Dieu, c'était des pécheurs.
Baf. Et toi, tu n'as jamais rien fait pour eux de toute façon. On le sait tous. Alors, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Tiens dans tes dents. C'est sympa quand même, hein? C'est extraordinaire, l'esprit d'amour et d'entraide, hein? C'est extraordinaire. L'esprit de jugement. C'était des fêtards, des sorteurs. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Oui, après le jugement, où on dit c'est ta faute et débrouille-toi tout seul, vient la culpabilité. Et ça, c'est une autre spécialité de l'Église. Oh, que c'est beau, la culpabilité. Venir charger quelqu'un de culpabilité. Ah, si tu avais été un meilleur père. Ah, ça aurait été différent, c'est clair. Si tu avais été une meilleure mère, oui. Si tu n'avais pas fait tant de bêtises aussi, hein. Si tu avais réussi à les élever correctement, t'es foutu gosse, quoi. Si tu leur avais inculqué les bonnes choses. De toute façon, telle mère, telle fille. Hein. De toute façon, ils sont comme leur père et ils suivent. C'est toute la famille qui y passe. Tu es coupable, ils sont coupables, et dans ta chute, tu as amené toute ta baraque avec. Tu as perdu tous tes enfants. C'est de ta faute, Job. Tu te rends compte? Si tu avais été un meilleur père, waouh! Tiens, dans les dents, encore une fois. Ça, c'est de l'amitié. Hein. Waouh! Ça, c'est de l'amitié. Ah, il y va fort, le copain. Hein. Il y va fort, le copain. Nous savons très très bien que Job faisait beaucoup d'efforts pour ses enfants. On l'a vu la semaine dernière, vous vous souvenez? Il faisait beaucoup d'efforts. Et qu'il essayait de les sanctifier à chaque fois qu'il faisait des fêtes. Et je suis sûr qu'il ne faisait pas juste que balancer de l'eau dessus. Hein. Vous me comprenez? On n'a pas tous ces récits-là, on n'a pas plus de détails, mais quand on dit il est sanctifié, vous savez, c'était pas juste mettez-vous en ligne, on sort la lance incendie, je les nettoie. Vous êtes saints? Non, c'était pas ça. Ils prenaient du temps, et je suis certain qu'ils faisaient des choses, qu'eux, ils étaient en train de dire pourquoi papa tu fais ça? Je dis mais parce que les gars, ce que vous faites, c'est pas bien. Il faut changer de conduite, vous ne vous comportez pas comme ça. Vous savez, moi je fais des efforts tous les jours, regardez, Dieu m'a béni, on a une belle villa, on a des belles voitures, c'est cool, la vie est belle, vous avez tout ce que vous avez envie, vous pouvez faire des fêtes et tout, mais franchement, c'est trop quoi, là vous en faites trop. On sait par les récits que Job est un gars engagé avec sa maison. Hein. Et eux, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est si tes gosses sont morts, c'est de leur faute et c'est, forcément, c'est de la tienne. C'est de la tienne également. La culpabilité. Ah, si seulement tu n'avais pas fait ça ou ça. C'est normal ce qui t'arrive. Ce sont les conséquences de tes fautes, de tes erreurs, de tes choix. C'est normal tout ce qui t'arrive. Il faut supporter la punition, c'est le châtiment, c'est logique. Si tu avais été quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur, c'est normal. Oh, quand on regarde ton passé, t'as vu ton CV? Hey, quand on regarde ton passé, wow! Ah ben dis donc, ça en est une ardoise, hein? Ouais, avec tout ça. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as commis. Encore une superbe et remarquable spécialité de l'Église, des chrétiens, malheureusement. La culpabilité qui amène les remords, qui amène l'angoisse, qui amène l'anxiété, qui amène le désespoir. Non seulement le présent de Job, il est complètement pourri, il est complètement foutu. Non seulement Job, il est en train d'endurer là une maladie profonde alors qu'il a des douleurs, que ça le démange, il prend des morceaux de verre, il se gratte, il s'arrache la peau tellement il est bouffé par des ulcères, etc. C'est une horreur. Alors que seulement il a le cœur chargé, le cœur gros, alors qu'il est là avec une vie pas possible, un présent que personne ne souhaiterait, c'est une vie de chien qu'il a. On est encore en train de lui reprocher des trucs d'avant et lui dire ouais, tes gosses, tu te souviens comme ils se comportaient? Waouh! La culpabilité, le remords, les regrets, mais surtout le désespoir. Le désespoir dans lequel il est jeté, dans lequel on peut jeter quelqu'un. Quelqu'un qui franchit la porte de l'église, et on le dévisage du regard, on le juge. Et s'il vient avec des problèmes, on dit ben, c'est normal, c'est la conséquence de tes erreurs. Et on lui balance son passé en pleine poire. Ouais, vas-y, que je te resserre un petit peu de ton passé. Ouais. T'es un drôle de gaillard avant toi. Hein. C'est normal, aujourd'hui, il faut supporter maintenant. Waouh! C'est sûr, on a tous fait des erreurs, n'est-ce pas? Lui, c'est pas tout seul. Moi, j'en ai fait des erreurs. Fils de chrétien. Je suis sorti. Papa, il a dû appeler la gendarmerie. Sorti la nuit. J'ai fumé des joints. Ouais. J'ai bu. Je dis pas ça avec fierté. Hein. J'encourage personne à faire ça. Hein. C'est pas ça. Mais j'ai fait ça. Et vous croyez pas qu'à la moindre occasion, il n'y en a pas un derrière qui fait « T'as vu comme t'étais hein? Tu fais le malin. Tu veux prêcher, toi? T'as vu comme t'étais enfant de chrétien?
On t'avait dit que c'était pas bien, pourquoi tu avais ça? Ah, ah. Et tu crois que Dieu, il a oublié ça? Ouais. Ouais, je crois que Dieu a oublié. Oui, je crois que Dieu a oublié parce que j'ai donné mon cœur à Jésus et parce que Dieu a effacé mon ardoise, parce que Dieu a tout effacé. Mais il y en a toujours un qui dérive. Que tu crois? Dieu n'a pas oublié. Est-ce que vous comprenez que c'est ce qui arrive régulièrement dans les églises? C'est ce qui arrive régulièrement quand on a des gens, mais c'est ce que nous voulons absolument pas, nous. Ici, chez Vivant, nous voulons avoir un cœur sans jugement, un cœur qui accepte le chrétien ou le non-chrétien tel qu'il est, on le reçoit avec le même cœur de Dieu, avec le même accueil de Dieu. Nous voulons le recevoir comme étant une créature extraordinaire qui a toujours une deuxième chance, qui a toujours l'occasion de revenir. Vous savez ce que dit la Bible? Aujourd'hui. Et demain, vous pourrez dire aujourd'hui. Et après-demain, tant que je vivrai, je pourrai dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix. Aujourd'hui, si tu as envie de changer. Aujourd'hui, tu en as l'occasion. Fais-le. Waouh! C'est ça l'évangile. C'est ça ce que Jésus est venu nous apprendre. C'est qu'on a toujours une deuxième chance. On a toujours l'occasion de revenir à lui. Et notre passé ne doit pas nous hanter. Notre passé est notre passé. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai fait des bêtises. Mais Jésus me dit, la Bible me dit que c'est tout effacé, que je peux tout recommencer, que je repars à zéro avec lui. Je repars à zéro. Et quand on lit le récit de Job, on a l'impression au début que ses copains, c'est vraiment une bande de potes super qui est venue le motiver, le relever. On a l'impression de ça. Vous savez combien de jours ils sont restés à le regarder là, dans sa souffrance? 7 jours. 7 jours. Le Job, il est là, il se gratte et tout, puis il voit sa souffrance. Et il s'asseye, il reste 7 jours. Tradition juive, il faut le savoir. La tradition de l'époque. Tradition. On ne devait prendre la parole pour réconforter quelqu'un qu'après qu'il se soit lui-même exprimé. Tradition, pure tradition. Moi, nous, on a l'impression quoi? C'est devant la douleur. Tradition. J'ai été surpris d'apprendre ça. J'ai fait des recherches. Moi, je me disais, ouais, tellement sa douleur est honte. Non. En fait, la tradition voulait que d'abord, avant qu'on accable le gars, avant qu'on le finisse et qu'on lui dise tout ce qu'on pense, il fallait attendre qu'il cause. Ben, Job, il n'a pas parlé pendant 7 jours. Ils ont dû trouver le temps long. Oui, je sais, je le prends un petit peu à la rigolade. Parce qu'en fait, vous savez, c'est un petit peu une rigolade. Le prendre comme ça, c'est quand même vraiment une rigolade. C'est juste une question de tradition. Ils attendent 7 jours, la Bible nous dirait, tellement sa douleur était grande. Ouais. La tradition nous dit, et les récits nous disent que oui, tellement sa douleur était grande, Job n'a pas parlé pendant 7 jours. Voilà ce que la Bible nous dit. Tellement sa douleur était grande, Job n'a pas parlé, et eux, ils ont attendu. Respect. Ils se sont maintenus 7 jours silencieux en attendant. Et dès qu'il a ouvert la bouche, ils ont dit, on peut en placer une, s'il te plaît, Job? Parce qu'on a quelque chose à régler, toi et moi. Hein. Toi et nous. On va te dire ce qu'on pense. Écouter. Être à l'écoute. La Bible nous dit que Dieu, lui, il attend réellement. Il écoute réellement. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Le mot « entend », c'est le mot « shauma ». Entendre, comprendre, écouter, prêter attention. Dieu écoute. Il ne juge pas. Il ne nous rend pas coupables. Il écoute. Il est attentif. Il prête attention. Il entend, il écoute et il comprend. Il comprend, il ne fait pas juste semblant. Ce n'est pas de la tradition. Il n'attend pas juste qu'on l'ouvre pour après nous accabler direct en disant « Ah, t'as ouvert la bouche, je peux y aller, à mon tour. » Non, il attend, il écoute, il prend patience, il est attentif. Et puis la Bible nous dit qu'il sauve des détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Sauver, le mot sauver, dans ce passage en hébreu, c'est Yahusha. Yahusha, sauver, délivrer, libérer des troubles moraux ou spirituels, donner la victoire, protéger, venir à l'aide, retenir la main. Littéralement, Dieu est en train de dire, premièrement, il attend qu'on cause, et puis il écoute attentivement, et il nous comprend. C'est pas qu'il fait semblant, il joue pas au jeu lui, il écoute vraiment. Il entend, il fait attention, il nous entend, et puis il intervient. La Bible ne nous dit pas, et ensuite il juge. Non. Il sauve, il entre en action, il sauve, il délivre, il libère,
que ce soit moral, spirituel, que ce soit même physique. Il donne la victoire. Il protège pour le futur. Il nous vient en aide, mais il retient. Il retient la main. La main de quoi? La main de quoi? La main du mal, oui. La main de la maladie, oui. La main aussi de notre passé, et la main de nos erreurs, et la main de nos remords. Il met sa main. Il met sa main entre notre passé et nous. Il dit maintenant, à partir de maintenant, si tu me donnes ta vie, si tu viens avec moi, si tu veux que je sois ton Dieu, si tu veux que je sois ton sauveur, si tu veux de moi, je mets ma main et j'arrête. Il y avait l'avant et il y a l'après. Avec Dieu, il y a un avant, il y a un après. Ce qui est après, c'est oublié. Ce qui est avant, c'est oublié. Ce qui est après, c'est dans sa main. Ce qui est après, espoir. Espoir. Waouh! Espoir. Ce qui est avant, oublié. Effacé. Annulé. Payé. À la croix, il y a 2000 ans. Vous avez une ardoise longue comme le bras, vous avez une ardoise longue comme la jambe. À la fin, solde à rendre, solde à payer, je sais pas moi, à compte et tout ça, zéro. Hein? Zéro? Et puis vous voyez les papiers, conditions générales de vente, qu'est-ce qui se passait? Je devais payer si cher. Payé il y a 2000 ans. Par Jésus. Payé il y a 2000 ans. J'ai payé, j'ai annulé, j'ai effacé. Je termine avec ceci. Paul écrit à des églises. Nous retrouvons ces lettres qu'il a écrites. C'est ce qu'on appelle les épîtres, ce sont des lettres. Il les a écrites à des églises dans certaines régions. Paul a voyagé. Paul, c'est cet apôtre, c'est du temps de Jésus. Là, on fait un bond, on passe de Job à Paul. On vient dans une époque un peu plus proche de nous. C'est vraiment l'époque contemporaine de Jésus. Et Paul écrit. Paul écrit à des églises. Et vous savez, les églises, à l'époque, c'est comme aujourd'hui. On a des influences de tous les côtés. Il y a des influences de tous les côtés. Il y en a qui se lèvent en dominateur, il y en a qui se lèvent en gourou, il y en a qui se lèvent en juge, il y en a qui se lèvent en profiteur, soit. Mais il y en a qui se lèvent aussi en amour. Il y en a qui se lèvent et qui veulent faire du bien. Et Paul, c'est cet homme qui a vraiment été appelé de Dieu à bénir. Mais il sait aussi qu'il y a bon sang. Il y en a toujours qui passent derrière pour casser. Il y en a toujours qui viennent derrière pour faire du mauvais travail. Et il est là, il est poussé dans son cœur. Le Saint-Esprit le pousse et il faut qu'il écrive. Et il va écrire des choses, il en écrit beaucoup, des choses hyper importantes, hyper intéressantes. Mais il écrit une chose qui est vraiment extraordinaire, à deux églises différentes. Une église qui se trouve en Galatie, c'est ce qu'on appelle l'épître aux Galates, ou la lettre aux Galates. Et puis, j'en ai pris une autre partie dans l'église qui est à Corinthe, donc une lettre qui a été écrite, dite aux Corinthiens. Paul va dire ceci en Galates 6. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Et aux Corinthiens, il écrit ceci, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Voilà ce que Paul dit. Ce qui compte, c'est la religion, les règles, tu crois? Tu crois, c'est toute cette observation, ou ces observances, ou toutes ces mises en pratique de règles. Tu crois que c'est la circoncision? Tu crois vraiment que c'est quelque chose? Paul sait très bien qu'il y en a qui passent après lui et qui viennent charger l'Église, qui viennent condamner l'Église, qui viennent juger l'Église sur des détails. Sur des détails, parce que eux, dans leur tradition, parce que eux, dans leur mentalité, il faut faire ceci, cela, il faut faire ceci. Et il y en a qui se font un plaisir de passer derrière un autre pour dire ouais, facile, la grâce. Ouais, mais il y a quand même ceci, il y a quand même ceci, Et ils cassent et ils jugent et ils viennent mettre de la culpabilité. Ils viennent mettre un poids, un fardeau, ils viennent mettre quelque chose de pesant sur les épaules des chrétiens en disant oui, mais quand même. Et Paul, il n'est plus là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il écrit. Aujourd'hui, on aurait fait Facebook. C'est bien plus simple, lui, il écrit. Il envoie une lettre avec un petit porteur qui va jusqu'à oyez, braves gens. J'ai reçu une lettre. Je peux la lire? À tous ceux qui pensent que ce qui compte, c'est d'être changé, d'être quelqu'un de nouveau à l'intérieur. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Peu importe d'être circoncis ou pas, franchement. La circoncision, vous voyez, je prends cet exemple, on pourrait dire, la circoncision, c'est juste un détail. Non, c'est the détail. Pour les Juifs de l'époque, c'est the détail.
C'est la marque dans le corps, c'est la blessure dans la chair qui montre son appartenance, c'est toute cette souffrance endurée, c'est tout ce symbolisme profond et définitif. C'est une fois que tu l'as, quoi. Tu l'as en toi, tu es né, et puis on t'a fait cette marque, on t'a fait cette trace dans ta chair. C'est quelque chose que tu vas porter toute ta vie, et c'est important. Et Paul, il dit non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être changé, d'être une nouvelle créature. Et aux autres, il écrit, oui, ce qui est ancien a disparu. Ouais, parce qu'il y en a toujours qui reviennent avec, ouais, mais tu sais, avant, tu étais quand même, avant, maintenant, il y a des conséquences, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis Paul, à cela, il écrit en disant, non, ce qui est ancien a disparu. Ce qui est ancien ne compte plus. Quand tu commences ta vie avec Jésus, c'est une nouvelle naissance. Tu recommences à zéro. Il y avait avant. Avant, c'était pas terrible. Ouais, j'admets, j'avoue. C'était vraiment pas génial. Mais il y a après. Vous savez, il y a un temps zéro. Je recommence avec Dieu. Je recommence avec Jésus. Et ce qui est ancien ne compte absolument plus. Je ne peux pas me laisser hanter par ce qu'il y avait derrière. Ce qui avait derrière a été porté, a été lavé, a été effacé. Ce qui compte, c'est ce que je suis maintenant en Jésus-Christ. Je suis quelqu'un de neuf. Je suis quelqu'un de nouveau. Plus de culpabilité, plus de passé, plus de honte. Plus de honte. Tout ce qui est passé est effacé. Dites avec un merveilleux sourire à la personne qui est à côté de vous, ton passé n'a absolument plus d'avenir. En Jésus-Christ, notre passé n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes en Jésus aujourd'hui, par la foi, ce que nous sommes en Jésus aujourd'hui, par la foi, voilà ce qui compte. C'est ma position aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce que je suis, ce que j'ai saisi, ce que j'ai reçu de lui comme un cadeau extraordinaire. Oh, vous devriez dire un super gros amen à ça. Amen. Ce que j'ai reçu, ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Et Paul dira, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas une question d'effort. Je n'ai pas, moi, marché à genoux dans les cailloux pour dire que ça fait mal et montrer que j'étais vraiment quelqu'un. Je n'ai pas fouetté mon dos. J'ai juste apporté mon pauvre petit cœur. J'ai apporté mon cœur tel qu'il était. Je me suis mis devant lui. Je dis, je veux de toi. Je veux que tu me changes. Je veux te changer par toi. J'en ai marre de la vie que je mène. J'en ai marre de ce que je suis. J'en ai marre d'être déçu de moi-même. Ce que je veux, c'est être quelqu'un de tout neuf à l'intérieur. Vous savez quoi, Jésus dit juste, ok, c'est cool. J'avais qu'à demander. Viens là que je te prenne dans mes bras. Viens là que je te change. Et on commence une nouvelle vie avec lui. Alors qu'on va chanter un chant ensemble, j'aimerais faire 2 appels, très simples, très très simples. Mon premier appel sera vers ceux qui peut-être ne connaissent pas cela, qui ne connaissent pas la vraie liberté. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas ça, qui ne connaît pas la joie d'être en Jésus, quelqu'un de tout neuf. Peut-être qui ne connaissent pas la joie de ne pas être hanté par son passé, qui ne connaissent pas la joie d'être changé définitivement, transformé. Mon appel sera pour peut-être cette personne qui ne connaît pas Jésus. Peut-être tu connais une religion, peut-être tu connais des règles, tu connais tout ça. Mais une liberté que tu trouves en Jésus-Christ, un cœur tout neuf, des lendemains tout nouveaux. Tu te lèves le matin, tu es quelqu'un de tout nouveau. Ça en est un point que vous n'allez peut-être pas me croire. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est que vous vous regardez dans le miroir, vous avez du mal à vous reconnaître. Vous avez connu ça? Moi, j'ai connu ça. Je me suis regardé, je dis, c'est qui ce mec? J'en étais à un point où de me dire, ma vie d'avant, c'était vrai ou c'était pas vrai? J'ai réfléchi à des années auparavant, à ce que j'ai fait avant, à ma vie d'avant. Ça a vraiment existé? Wow. D'être tout neuf comme ça. Se regarder dans la glace, dire, Seigneur, ce que je vois, hormis un beau jeune homme, ce que je vois, Seigneur, c'est tout l'objet de ton amour. Je suis un aimé de Dieu, et vous l'êtes aussi. Tout ce que je vois, Père, c'est ta grâce,
Ta grâce encore, ta grâce qui a pardonné. Oui, oui, enfant de chrétien qui a fait tellement de bêtises. Oui, oui. Et puis ce que je vois, c'est ta grâce. Ta grâce, Seigneur Jésus. Et je me regarde le matin, je vois la grâce renouvelée tous les matins. C'est extraordinaire, la grâce renouvelée. Si tu ne connais pas ça, on va prier ensemble. Il faut que tu connaisses ça. Il faut que tu connaisses cette joie. Il faut que tu connaisses ton Sauveur. Mon deuxième appel sera pour peut-être un cœur chrétien qui a eu ces penchants de jugement, ces penchements de culpabilité peut-être. Ou bien même, si on n'a pas été soi-même juge, mais on a été l'objet des jugements. Oh Seigneur Jésus, on a été tellement accablés, tellement jugés. Ah, si je n'avais pas fait toutes ces erreurs. Ah, Seigneur Jésus, si je n'avais pas fait toutes ces erreurs, je suis sûr mon gamin, il se serait donné. Oh, si je n'avais pas fait toutes ces erreurs. Si je n'avais pas fait ces mauvais choix. Oh, Seigneur Jésus, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? Oh, Jésus. Oh, si j'avais pas parlé comme ça. Oh, si j'avais pas été méchant comme ça, si je m'étais pas emporté. Oh, si je n'avais pas hurlé, crié, n'aurais pas quitté la maison. Oh si, tu sais quoi, laisse-les aussi. Laisse tout ça. Mais si tu as été l'objet du jugement ou l'objet de la culpabilité, si toi-même tu te sens non aimé, alors que tu es chrétien, alors que tu as donné ton cœur à Jésus, on va aussi prier ensemble. On va aussi prendre le temps de prier ensemble. Alors, comme on n'est pas fort nombreux, on ne va pas se mettre debout, tout ça, ça doit être une intimité avec le Seigneur. Je vais vous demander quelque chose, si vous voulez bien tous vous mettre debout. Hein? On est tous une famille, donc celui qui se met debout pour le premier ou le deuxième appel, il le fait devant Dieu. Et nous, on se lève pour soutenir celui qui se lève. OK? Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Jésus, nous sommes là devant toi, dans ta présence. Seigneur, tu vois les cœurs qui ne te connaissent pas. Tu vois les cœurs qui peut-être connaissent une religion, ne connaissent même peut-être pas de religion, mais qui n'ont pas cette relation personnelle, cette connexion avec toi. Oh Seigneur Jésus, la connexion que tu donnes, c'est une connexion haut débit. C'est waouh, c'est mieux que la 4G, c'est mieux que le Wi-Fi, c'est juste waouh. C'est tu vis en moi. Tu vis en moi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu vois ceux qui se sont levés pour cela et qui, dans leur cœur maintenant, eh bien, te disent ceci: je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes erreurs passées. Je te demande juste de m'accueillir comme je suis. Je t'apporte mon cœur. Reçois-moi. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu sois mon Jésus à moi. Je veux que tu viennes habiter dans ma vie. Ce qui est passé est passé. J'en suis désolé, mais je sais que tu le portes. Tu m'en libères. Je t'accepte comme mon sauveur maintenant. Et je sais que je commence une nouvelle vie avec toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu vois tous ceux qui ont été sous la culpabilité, accablés par peut-être l'Église, accablés peut-être par des chrétiens, accablés par des gens qui se disent être comme toi. Tu vois maintenant ceux qui sont là debout et qui, le cœur chargé, le cœur gros, ont tellement de choses à se reprocher eux-mêmes, tellement de choses que les autres leur ont reprochées. Seigneur, maintenant, vraiment, Seigneur, je te les dépose dans les bras de la foi. Seigneur, je prends position pour eux. Je proclame sur eux et sur leur vie la délivrance. Je proclame un cœur nouveau, un nouveau départ, une liberté dans l'esprit. Je proclame et je prends position. Je le dis par la foi et dans le nom de Jésus. Ton passé est effacé. Ce qui est ancien est définitivement et totalement effacé. Le souvenir même de tes fautes est effacé. La faute est effacée, mais le souvenir en est effacé. Dieu ne se souvient plus de ce que tu as fait. Dieu ne se souvient plus et ne se souviendra plus jamais de ce que tu as fait. Tu es tout neuf dans le nom de Jésus. Oh, dites un grand amen. Alléluia, amen. Une acclamation, Seigneur Jésus. Wouh! Nous sommes libres en Jésus. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Jésus. On va chanter ensemble ce cantique qui dit « Je te donne mon cœur ». Et dans cet état d'esprit où nous sommes, où vraiment nous nous approchons de Dieu, où nous nous livrons à lui, où Seigneur, viens me changer. Merci parce que je saisis dans la foi que je suis quelqu'un de tout neuf. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne ma vie. » Dites-le comme une prière. Dites-le comme une prière alors que nous chantons ensemble. Dans cette intimité que vous avez avec Dieu maintenant, donnez votre cœur. Faites-lui confiance. Oh, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un avenir extraordinaire. Désormais, il sera avec toi. Désormais, il vivra en toi et tu seras avec lui. Et tu sais quoi? C'est parti pour durer. Oh, c'est parti pour durer. C'est pour l'éternité que Dieu t'aime. C'est pour l'éternité. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je